et bienvenue sur ce live organisé par Nake. Donc, on est le 9 novembre, il est 12h30. Et donc, c'est un live qui est un peu spécifique. On va traiter d'une thématique qui est sous-exploitée ou peu exploitée. Et on a amené un expert en la matière justement pour parler de tout ça ensemble. Donc, déjà, pour vous faire un petit point, Nake, c'est le Network Evolution Club. Donc, c'est un club qui est particulier dans le sens où il est ouvert aux particuliers et aux professionnels et qui se développe sous trois thématiques, trois piliers importants qui sont réunir, apprendre et gagner ensemble. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir connecter les personnes sous un nouvel écosystème, entre guillemets, avec des événements physiques, avec des lives comme on fait aujourd'hui. Donc, c'est vraiment connecter différents acteurs de l'économie, si bien des salariés, des indépendants, des professionnels, des retraités, vraiment que ça puisse accompagner tout le monde au niveau des contacts et des services. Et en plus de ça, donc sur la partie apprendre et gagner, donc on a NEC en fait a développé toute une plateforme avec plus de 60 heures, même là maintenant on arrive même à plus de 80 heures de contenu, avec des formations, des interviews, avec les lives comme aujourd'hui qui sont disponibles en replay et donc qui permettent aux personnes vraiment de se développer au niveau de leurs connaissances personnelles, parce qu'on fait des lives sur le mindset, mais aussi sur le côté professionnel, donc notamment avec aujourd'hui sur cette thématique que je vais vous énoncer. Et on a une partie gagnée, justement, où les personnes qui soit sont en transformation un petit peu dans leur vie, sont en reconversion professionnelle, qui cherchent un nouveau job, donc ils peuvent avoir vraiment des connexions réseau qui sont intéressantes grâce à notre réseau de professionnels. Mais les personnes qui veulent aussi se diversifier, c'est comme ça qu'on s'est connecté avec Hugues. Et d'ailleurs, je ne sais plus, j'essayais de me souvenir quand est-ce qu'on s'est rencontrés et Si, comment. Instagram, je crois, on avait discuté dessus il y a, je sais pas, 1 an et demi. Ouais, Ok. donc ça devait faire 1 an et demi et c'est vrai on avait pas mal de synergies en commun et finalement on a lié vraiment de beaux contacts à ce point en fait où je suis venu te voir directement sur Montpellier cet été. Ouais. Et nous, C'était on est très allé à sympa d'ailleurs. Lisbonne en avril. Et toi qui es venu à Lisbonne rencontrer aussi Laurent en avril, donc parfait. Donc tout ça pour vous dire que NEC voilà, est en plein développement et on traite en fait des thématiques qui sont pour nous en fait super importantes en termes de business et en termes de mindset. Et aujourd'hui, donc on est sur une thématique qui est importante et que les gens n'utilisent pas forcément, c'est LinkedIn. Les gens ne savent pas comment l'utiliser. Et donc, la thématique, c'est comment développer son activité via LinkedIn. Donc, pour ça, en fait, Hugues, on a fait appel à toi parce que on sait ce que tu fais. Euh, déjà, tu ne viens pas forcément de ce domaine-là. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, parce que toi, tu sors d'école de commerce et tu es direct parti dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a amené vers tout ça avant d'aller directement sur le biais de LinkedIn? Ouais, bah, pour essayer de résumer et faire assez simple, donc je m'appelle Hugues, j'ai 25 ans, je vis à Montpellier. Comme tu as dit, j'ai fait une école de commerce classique. J'étais plutôt d'une formation commerciale de base, parce que j'ai fait une alternance pendant 2 ans là-dedans et j'étais destiné à évoluer dans ce milieu-là. Mais depuis toujours, je savais que je voulais entreprendre. Et en fait, quand je me suis lancé en entrepreneuriat, donc pendant la dernière année de mes études, en parallèle de l'alternance, et après, je me suis lancé à 100%, c'était dans une startup dans la food tech. Donc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et donc, j'étais vraiment sur mon pôle de développement commercial, etc. Mais comme au début, bah, dans une startup, il faut un petit peu tout faire. Je me suis dit qu'il fallait commencer à communiquer. Et je me suis mis sur LinkedIn parce que pour moi, en fait, si tu veux, la réflexion que j'avais eue à cette époque, c'était de se dire, il y a 99% de chances que j'échoue. Il faut que j'arrive à pouvoir me retourner si jamais bah, ça capote, et il y a de fortes chances que ça capote. Donc, il faut que je puisse valoriser cette expérience et pour que je puisse retrouver un boulot potentiellement dans 1 an et repartir dans le salariat si ça devait arriver. Et je me suis dit, LinkedIn, il n'y a pas de meilleure plateforme que ça pour documenter un petit peu le parcours et montrer un petit peu les évolutions. Et donc, en fait, j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn. Et en gros, concrètement, ça, ça a assez vite explosé. Rapidement, j'ai réuni une grosse communauté de gens qui se sont intéressés au projet. J'ai eu une visibilité assez énorme, en fait, ce qui nous a ramené énormément de business pour notre activité, donc du business en direct, mais aussi du business indirect, donc passer dans les médias, dans la presse, à la radio, etc. Donc, ça nous a permis d'avoir pas mal de traction et des gros leviers pour notre activité. Et après, pour faire très simple, en gros, la boîte, on l'a revendue 2 ans après.
la startup, un groupe montpelliérain, parce qu'en fait, concrètement, nous, la food, c'était plus une opportunité de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais on n'était pas des passionnés du secteur, on n'avait pas du tout du milieu de la restauration, il y avait pas mal de points sur lesquels on ne s'y retrouvait plus. Et concrètement, en gros, après, je me suis focalisé sur LinkedIn, puisque j'ai créé la première agence de communication spécialisée sur LinkedIn en France. Pendant 1 an et demi, donc tu vois, je passais de tout seul à 10 collaborateurs. On a accompagné les plus gros groupes mondiaux comme Trade Republic, Amazon, Rakuten, etc. Mais aussi des startups qui ont levé des fonds, des plus petites boîtes, donc vraiment pas spécialement de typologie de clients, mais on a un petit peu vu tout le monde. Et je l'ai cédé cet été, donc après 1 an et demi, là, à Kudak, qui est une belle agence parisienne, où je garde une partie sur la stratégie aujourd'hui, sur la partie de développement LinkedIn. Et j'ai fait ça, pourquoi? Pour justement récupérer du temps pour moi, pour de la bande passante, pour me consacrer à mes nouvelles activités qui sont de la création de contenu toujours à temps plein, mais avec, on en parlait tout à l'heure, un petit peu un média dédié au Web3 et après mes réseaux sociaux, parce que je suis sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais du coup, LinkedIn reste quand même un pilier central de tout ce que je fais. Et ça, en gros, concrètement, toute mon évolution et ce que j'ai pu arriver à faire en 3-4 ans, c'est quasiment lié 100% à LinkedIn, quoi. Tout est parti de LinkedIn, tout s'est créé autour de LinkedIn. C'est aussi grâce à ça que j'ai pu monter une agence qui reposait 100% sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment un réseau social qui est sous-exploité, sous-estimé et où on peut faire des choses de dingue, quoi. Parce que c'est vrai que tu le répètes souvent dans tes contenus, parce que tu es un compétiteur, tu aimes le sport, tu te challenges souvent. Et je me rappelais, on avait eu une discussion où tu t'es dit, bah, tiens, je vais tester, je vais ouvrir TikTok, je vais aller sur Instagram et je vais voir ce que ça peut donner par rapport à LinkedIn. Ouais, Et finalement, ce que tu as mis en place, parce que tu as quand même pas mal explosé sur les autres plateformes, ouais, et aujourd'hui, tu restes persuadé que LinkedIn, c'est celui qui t'apporte le plus de business. totalement, ouais. Bah, pour donner des chiffres sur les autres plateformes, là, en 2 ans, j'ai réuni 2 millions d'abonnés, donc ce qui est quand même pas mal. Alors que sur LinkedIn, j'ai 25 000 abonnés, donc tu vois, c'est dérisoire à côté. Je dois faire 100 fois moins de vues sur LinkedIn par jour que sur les autres réseaux cumulés, mais ça m'apporte 10 fois plus de business, parce qu'en fait, les vues que tu vas faire sur LinkedIn, c'est des vues qui sont qualifiées. Tu vas pouvoir parler de ton activité. Les gens que tu vas toucher, c'est des potentiels décideurs dans les autres sociétés. Tu peux rentrer en contact avec les gens hyper facilement. Tu as plus de 80% des messages sur LinkedIn qui sont lus. Et en plus, comme ce n'est pas encore quelque chose qui est trop pollué, les gens ont tendance à te répondre assez facilement. Donc, tu peux rentrer en contact avec qui tu veux. Donc, c'est hyper pratique pour développer ton activité. Donc, ouais, LinkedIn, vraiment hyper riche en termes de conversion, de networking, de business, quoi. Après, les autres réseaux Parce que sociaux sont hyper intéressants, mais c'est juste pour montrer un petit peu la différence entre la puissance de LinkedIn et les autres réseaux, quoi. donc, tu valides bien que LinkedIn, faut pas s'attendre non plus à avoir une quantité astronomique, mais plutôt en termes de qualité, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, totalement, totalement. En termes de quantité, tu fais moins de volume, mais quand tu es sur du B2B, bah, tu peux aller cibler qui tu veux. Donc, tu peux toucher les bonnes personnes et tu peux rentrer en contact avec elles et développer après ton activité. Et même sur du B2C, hein, il y a quelques cas de figure où c'est hyper intéressant. Tu peux lancer une campagne de crowdfunding sur un produit en B2C ou sur un service en B2C et tu peux faire de LinkedIn ton point central d'acquisition en proposant ta campagne, en racontant tes valeurs, ta vision, en montrant ton produit avec des vidéos. Enfin voilà, il y a des cas de figure qui sont hyper connus comme la marque Respire, 900 Care, etc., qui sont aujourd'hui des grosses boîtes et qui sont partis d'une campagne de crowdfunding avec une communication centrée sur LinkedIn et qui ont explosé, quoi. Donc en fait, sur LinkedIn, tu peux tout faire. Parce que tu fais faire du B2B, mais comme chaque personne sur le réseau en individuel est aussi un consommateur personnel, que en fait, peu importe ton business, tu peux tout faire. Et que tu sois à l'échelle multinationale, donc enfin à l'échelle pardon, internationale ou à l'échelle nationale ou à l'échelle locale, tu peux toucher tout le monde parce que sur LinkedIn, tu peux évidemment tout filtrer. Donc même si vous avez des business qui sont avec une dimension très locale, vous pouvez quand même utiliser LinkedIn de manière efficiente, quoi. Quel a été, toi, le déclic un petit peu via LinkedIn? C'est parce que tu créais du contenu, tu continuais de poster, tu savais qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus, ou non, tu disais, bah, écoute, je vais développer ma stratégie là-dessus, on va voir comment ça se passe. Tu l'avais développé avec ton ancienne boîte, et c'est en fait, c'est comme ça que tu as réussi à performer et que tu as vu qu'il y avait quand même quelque chose d'énorme à faire, ou comment c'est venu un petit peu ce déclic-là et que tu as commencé à toi à te faire connaître sur ça? Ouais, bah moi, en fait, pour te dire, j'en avais aucune idée. C'est venu au fur et à mesure. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris conscience, parce que pareil, au début, j'étais très sceptique, hein. Moi, je te disais, formation sales.
commercial. Dans ma famille, mon père était commercial, mes oncles sont commerciaux. Enfin bref, moi, je jurais que par ça. Et pour moi, le marketing et la communication, c'était du bullshit, tu vois. C'était un petit peu, moi, je m'en souviens dans mon ancienne boîte, le pôle marketing, je les voyais comme des gens qui faisaient des flyers, qui décoraient les plaquettes, mais concrètement, ça s'arrêtait là et je pensais qu'il n'y avait que nous qui faisions tourner la boîte. Mais bon, tu vois, je commence à communiquer avec peu d'espoir, mais plus dans une vision de personal branding pour pouvoir me retourner si besoin. Et en fait, au début, j'en attendais rien. Je créais juste des posts. Je voyais que ça commençait à faire des vues. C'était pas mal. Il y avait des interactions, mais assez compliqué de savoir concrètement ce que ça ramène. Mais après, quand tu es contacté par la presse, quand tu commences à avoir des gens des restaurateurs, nous, dans notre cas, qui viennent te voir en disant bah, on vous a vu sur LinkedIn, votre solution nous intéresse, etc., tu commences à prendre conscience qu'il y a du business qui tourne via ça. Et c'est surtout les à côté après. J'étais invité dans les écoles pour faire des conférences, dans les incubateurs, pareil, pour faire des formations. Après, il y a même des entreprises locales montpelliéraines, des belles boîtes qui ont commencé à me dire bah, Hugues, on voit tes résultats sur LinkedIn, on n'a pas spécialement le temps de développer LinkedIn, mais est-ce qu'en freelance, tu accepterais en gros de nous créer du contenu, de nous accompagner, de nous former, etc. Et c'est comme ça qu'en gros, la transition, quand j'ai vendu ma boîte, s'est faite, parce que j'ai commencé à prendre quelques clients en freelance. Et très rapidement, j'ai tourné le modèle en format agence. Mais ça vient, en fait, j'ai vu les résultats parce que j'ai mis les mains dans le cambouis et je me suis aperçu de la puissance. Et après, oui, j'ai essayé d'évangéliser et montrer aux gens que c'était puissant, mais au début, j'ai un peu découvert ça par moi-même, quoi, tu vois, parce qu'en fait, tu vois toujours des gens qui disent ouais, c'est hyper pertinent, etc., mais tu sais jamais où est la réalité. Et c'est ce que je dis aux gens, il faut tester pendant 6 mois, parce que c'est aussi, c'est pas immédiat, hein, c'est un réseau très méritocratique et très linéaire, donc c'est pas en 2 postes que tu vas changer la vie de ton activité. Mais testez sur 6 mois, passez-y du temps. Et après, faites l'analyse et vous pouvez mesurer l'impact, mais c'est hyper pertinent. Et autour de moi, là, du coup, sur ces dernières années, j'ai vu énormément de personnes qui ont exploité LinkedIn et quasiment pour tout le monde, c'est pertinent, quoi. Soit en termes de rentabilité business, soit en termes de networking, soit en termes de presse, de contact, de visibilité. C'est génial, vraiment. Donc toi, aujourd'hui, si tu devais faire un rapport en pourcentage par rapport aux autres réseaux, tu estimes que LinkedIn, ça rapporte quoi, 80% de ton business? Ouais, aujourd'hui, ouais, c'est ça, 80%. Alors là, bah là j'ai fait un petit shift sur l'été parce que j'ai vendu la boîte et tout, mais avant, ouais, c'était même plus, hein, LinkedIn, c'était quasiment 100%. Parce qu'en même temps, on était une agence dédiée à LinkedIn, donc on chassait quasiment que via LinkedIn. Mais même sur Foodr, ouais, c'était un bon 70-80%. Et pourtant, en plus, on était dans un domaine, la food, où tu n'as pas beaucoup de restaurateurs qui sont présents sur LinkedIn, tu vois. Donc en plus, ça réduit le champ d'action. Donc mais ouais, très pertinent parce que nous, on rencontrait la presse, on rencontrait pas mal de monde sur LinkedIn, donc hyper pertinent pour nous. Et ouais, LinkedIn, ça, 80% de ce que j'ai fait aujourd'hui, même plus, provient de LinkedIn, quoi. Donc aujourd'hui, tu as revendu Linky après 1 an et demi. Ouais, Vous étiez 10, c'est ça, tu disais? ouais, on était une dizaine, ouais. Et donc aujourd'hui, donc Kudak a tout repris et toi, tu restes en support justement sur le contenu LinkedIn, donc sur la stratégie. Ouais, c'est ça. Et à côté de ça, donc sur tes autres projets, tu gardes quand même un œil sur LinkedIn ou parce que là, si tu parles du Web3 ou autre, tu vas peut-être plus sur les autres réseaux, je sais pas. Tu mènes ton activité aujourd'hui par rapport au réseau? Ouais, bah, aujourd'hui, en fait, j'ai absolument rien à vendre. Aucun service, aucun coaching. Donc, tu vois, c'est vraiment juste de la création de contenu pour apporter de la valeur aux gens et essayer de donner de la matière pour qu'ils puissent progresser. J'ai strictement rien à vendre. Je garde juste une partie stratégique sur Kudak pour aider la boîte parce que nous, comme ils nous ont racheté, il y avait un transfert de compétences. Donc, je suis vraiment là pour épauler les équipes qui sont en interne et les aider surtout sur une partie stratégique qui est les campagnes d'influence parce qu'on était vraiment les seuls à maîtriser ça en France. Et on était d'ailleurs, bah, Kudak est toujours aujourd'hui les seuls à le faire. Donc, tu vois, on fait pas mal de campagnes pour les marques, pour les aider à gagner en visibilité, en notoriété, en faisant parler des créateurs de contenu sur le réseau. Donc, une campagne d'influence assez classique, mais avec les codes de LinkedIn. Donc, je garde vraiment une partie stratégique sur ça. Et après, moi, sinon, ouais, sur mes autres réseaux, sur les autres réseaux, ouais, je crée du contenu. Je continue à en créer tous les jours sur LinkedIn, mais sans un objectif de business, mais plutôt avec un objectif de visibilité, de notoriété, où je me servirai de cette communauté et de cette création de contenu pour aiguiller à la suite les gens sur mes futurs projets dans les prochains mois. Donc, le média Web3, pour l'instant, j'en parle pas trop encore sur LinkedIn parce qu'on est en train de tout installer. Ça existe déjà. On a 16 000 abonnés à notre newsletter
hebdomadaire qui est gratuite, etc. Mais pour l'instant, ouais, j'en parle pas trop. Je laisse mes associés plus communiquer dessus. Et je me concentre pour créer vraiment du contenu plutôt sur accès entrepreneurial. Mais, euh, mais ça s'arrête là. Mais après, ouais, l'idée, c'est de continuer à créer du contenu sur LinkedIn parce que je sais que dans les prochains mois, je vais avoir des projets qui vont arriver et je vais aiguiller les gens vers mes projets. Mais en ce moment, je garde vraiment des projets qui sont liés à de la création de contenu, à du média. Donc, ça sera un podcast, ça sera justement le média Web3, ça sera une chaîne YouTube, etc. Donc là, aujourd'hui, tu es plus ouais, continuité en fait en termes de partage de contenu avec ta newsletter, même sur tes contenus LinkedIn. Tu travailles plus aujourd'hui sur des partenariats en fait avec des entreprises ou des boîtes Ouais. pour partager vraiment tout ça. Et l'idée après à terme, c'est de rouvrir peut-être une autre boîte ou non, c'est de Ouais. rester vraiment sur le côté un peu électron libre. Non, pour l'instant, en fait, la vision, c'est que là, pendant plusieurs années, j'étais dans l'entrepreneuriat, j'ai pas mal poussé et ça s'est bien passé. Et donc là, je fais une petite pause, entre guillemets, avec la création de contenu, même si la création de contenu reste de l'entrepreneuriat, hein, tu vois, c'est relativement lié, mais c'est un petit peu plus souple. Donc là, je prends un petit peu plus de temps, entre guillemets, pour moi et avec moins de pression parce que j'ai plus de clients et tout. Donc ça, c'est appréciable. Mais ouais, l'idée, c'est que ça me chatouille déjà de revenir dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai pas mal d'idées, mais là, je me laisse un an pour créer du contenu, voir un petit peu où mes projets m'amènent. Et en fonction de ça, j'aviserai pour repartir sur des idées de boîtes, m'associer dans des boîtes, etc. Mais tout ça, je sais que LinkedIn sera le pilier central de la suite, quoi. Les autres Et réseaux, ça c'est dépend bien. aussi. Ouais, Vas-y, pardon. vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non, je disais les autres réseaux, c'est bien, mais quand tu crées vraiment un projet entrepreneurial, il n'y a rien de mieux que LinkedIn pour le développer, quoi. Ok. Non, je disais, et ça dépend aussi de tes domaines de prédilection, un peu de passion comme la crypto, comment ça va tourner, à voir comment tu puisses avancer là-dessus aussi, quoi. Ouais, ouais, bon, ça, c'est encore autre chose, mais tu as raison, parce que la création de contenu est très axée autour de l'entrepreneuriat et des investissements. Donc là, avec la crise qui pointe déjà le bout de son nez depuis un moment, mais qui va s'accentuer, je ne sais pas trop où ça va amener sur ma création de contenu personnel, donc on verra bien. Mais de toute façon, c'est sûr et certain que dans les prochaines années, je retournerai dans l'entrepreneuriat pour cette fois-ci passer un cap dans l'entrepreneuriat, parce que finalement, je n'ai pas fait grand-chose, hein. Je suis assez jeune, j'ai fait un petit chemin je suis assez fier de ce que j'ai pu faire, mais rien d'incroyable comparé à énormément de personnes qui sont dans le milieu. Et c'est vrai que la prochaine étape, voilà, ça serait essayer de faire une plus grosse boîte et d'aller atteindre des steps différents. Mais tu vois, je prends ça comme un jeu, quoi. C'est la passion d'entreprendre, hein. Je pense qu'il y en a plein qui la partagent ici, mais après, c'est un jeu d'aller toujours plus loin et tu vois ça avec des chiffres, mais c'est pas forcément un appât du gain ou quoi que ce soit. C'est vrai que toi, tu es, très axé sur les keys, sur les milestones, sur les chiffres. C'est vrai que Ouais. quand on s'est vu, tu parlais beaucoup de ça, sur tes objectifs à atteindre pour avancer. 25 ans, là, t'as déjà eu deux sociétés que tu as revendues. En termes de chiffres, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça représente ou c'est confidentiel? En termes de vente, tu veux dire? Combien j'ai Ouais. vendu? Hmm. Alors, la première était symbolique, c'est des dizaines de milliers d'euros, mais c'est pas énorme. Et la deuxième, je ne peux pas dire les chiffres parce qu'il y a un NDA avec Kudak, parce que lui, il a sa stratégie personnelle, donc on ne peut pas dévoiler les chiffres, mais c'était plus important. Ce n'est pas non plus exorbitant, mais ça reste intéressant. Et sinon, les boîtes, on était autour du million de chiffre d'affaires. Donc, voilà, pour donner une idée sur Link par an, donc pas astronomique, mais pour une agence dédiée qu'à LinkedIn, c'était pas mal en partant de zéro en un an et demi, quoi. Ouais, parfait. Ça permet de donner un petit peu quelques indications sur le développement via LinkedIn. Voilà ce que ça peut aussi donner en termes de chiffres, quoi. Donc, c'est Mm. intéressant. Ouais, On parle totalement. quand même de boîtes qui font des millions de chiffres d'affaires, donc c'est intéressant. Ouais. Et Euh, là, tu vois, aujourd'hui, sur Linker, donc c'est la partie LinkedIn de Kudak. Donc, nous, on a été fusionné avec leur branche qui était déjà existante. Là, on fait des mois à plus de 80 000, 100 000 euros par mois. Donc, tu vois, projection, pareil, plus d'un million. Et avec une croissance qui est exponentielle. Donc, c'est pas impossible que l'année prochaine, on signe plus de 2, 3 millions de CA rien que sur une traction LinkedIn, quoi. 100% LinkedIn et qu'en organique, je précise. Donc, ça veut dire qu'en gros, qu'avec de la création de contenu, on n'a pas de chasseur, personne ne fait du call call, on n'envoie pas de mail. C'est vraiment, on crée du contenu sur LinkedIn, on poste et les gens viennent à nous. Et ça, c'est hyper agréable et c'est une des puissances de la création de contenu au général, mais vraiment aussi sur LinkedIn. C'est qu'en gros, tu vas valoriser ta marque, tu vas travailler ton personal branding et les gens aujourd'hui vont avoir envie de travailler avec toi parce qu'ils te voient toute la journée dans leur fil d'actualité et c'est eux qui vont venir te contacter
pour avoir des renseignements sur ton produit, sur ton service. Et c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler avec des gens quand ils viennent à toi et qu'ils savent ce que tu proposes que quand tu vas démarcher quelqu'un et qu'il n'attend pas ton appel et qu'il est totalement fermé, etc. Donc, ça a aussi c'est aussi une part du métier qui est agréable. Derrière, quand tu crées du contenu, c'est que tes leads, ils sont qualifiés. Et travailler sur du lead qualifié, bah, tu as plus de conversion et tu prends du plaisir dans ton quotidien, quoi. Comment tu vois le développement de LinkedIn? Pour toi, on n'en est encore qu'au début et ça va faire que se développer? Ou est-ce que tu penses qu'il y a, je sais pas, un concurrent qui va ouvrir un réseau un peu dans le même style et qui va le moderniser? Parce que là, tu parles avec Linker, tu arrives à faire du 80-100 000 par mois. Donc, pour toi, on n'en est encore qu'au début et on n'est même pas dans une phase de stagnation. C'est toujours en plein développement, quoi. Alors, des concurrents à LinkedIn, je pense pas. Enfin, c'est possible qu'il va certainement en avoir, mais avant qu'il y en ait un qui soit sérieux, on va avoir quelques mois, années devant nous, hein. Donc, voilà, on est tranquille. C'est plutôt LinkedIn qui a éteint tous les autres. Et après, en termes de progression interne à LinkedIn, c'est un réseau qui a explosé. Donc, les débuts, je t'aurais dit que c'était il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Le Covid a fait que tout le monde s'est mis sur LinkedIn. Aujourd'hui, il y a plus d'un actif sur deux en France qui est sur LinkedIn. Donc, il faut le savoir. Et en sachant qu'il y a des corps de métier qui n'ont pas trop vocation à être sur LinkedIn. Donc, j'ai envie de te dire que tu as 80% des gens concernés qui sont sur le réseau. Donc, tout le monde y est. Après, par contre, le développement, on est encore sur une période de croissance et sur l'utilisation de LinkedIn même. Donc, les gens qui vont créer du contenu, la façon dont on s'en sert. Tu as encore beaucoup de gens qui pensent que LinkedIn, c'est une CV Tech et que tu viens que de temps en temps pour uploader ton CV ou dire je recherche un emploi. Mais concrètement, il y a encore peu de gens qui l'utilisent de manière stratégique pour networker, pour faire du business, pour accroître sa visibilité, sa notoriété, etc. Donc, sur cette partie-là, il y a une vraie courbe de progression. Et nous, tous les jours, on le voit, on a des nouvelles boîtes qui viennent et qui veulent travailler leur visibilité, qui veulent s'améliorer, qui ont pris conscience que LinkedIn, c'était hyper important. Donc, ça, tu vois, on n'est pas sur une phase de maturité de marché, on est vraiment sur une phase de croissance. Donc, il y a encore énormément de place. Aujourd'hui, sur les créateurs de contenu, ça représente 0,1% des gens sur le réseau, quoi. C'est rien du tout. Ok, En intéressant aussi. France, pour donner une idée, en France, tu vois, on doit être des créateurs de contenu récurrents qui font ça au quotidien, qui partagent et tout. On doit être, je sais pas, peut-être 500, 1000 à tout casser. Tu en as 200-300 gros qui se partagent le gâteau et tu as en gros 20 millions de personnes par mois qui se connectent sur LinkedIn et qui regardent les posts des 500 créateurs. Donc, voilà, tu peux imaginer un petit peu le business qui en découle derrière. C'est peu et à la fois énorme. Ça montre qu'il y a énormément de potentiel là-dessus, quoi. Et pour revenir un petit peu sur la thématique, comment développer son activité via LinkedIn, quelqu'un qui démarre, qui veut se mettre sur LinkedIn, comment toi tu peux conseiller pour un bon démarrage? Parce que là, je t'entendais parler tout à l'heure, tu disais qu'il fallait au moins 6 mois de contenu. Ouais. Quel conseil tu peux te donner pour quelqu'un qui démarre son activité sur LinkedIn? Ouais, bah, première étape, déjà, c'est d'avoir un profil optimisé. C'est super important. Parce qu'en fait, beaucoup de gens font l'erreur de penser qu'on va publier avec une page entreprise. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas, la création de contenu via une page entreprise. Pour deux raisons. Un, déjà, parce qu'on est sur un réseau social. Donc, l'essence du réseau social, c'est une communication, j'ai envie de dire, d'humain à humain et pas trop d'humain à page entreprise. Et de deux, parce que LinkedIn propose une solution de boost, donc des pubs, des ads, uniquement à disposition des entreprises. Donc, ils n'ont aucun intérêt à vous propager votre contenu que vous allez créer avec une page entreprise gratuitement. Donc, vous faites très peu de visibilité. Et ça, tu as énormément de gens qui créent du contenu sur LinkedIn, mais avec des pages entreprises, ça ne marche pas. Et au bout d'un moment, ils arrêtent ou alors ils continuent, mais sans grand succès. Donc, LinkedIn, c'est vraiment de la création de contenu avec un profil personnel, avec votre profil. Et en gros, le type de création de contenu, c'est partager sa vision, ses expériences, des retours d'expérience, ses échecs, ses succès, qu'est-ce qu'on a pu apprendre, qu'est-ce qu'on a comme produit. C'est vraiment building public, c'est raconter un peu notre parcours entrepreneurial, qu'est-ce que notre solution propose, etc. Vraiment, c'est assez large la création de contenu, mais on rentre plus dans le détail et ce n'est pas une communication de contenu d'entreprise qui est très lisse. On parle à la première personne, on peut mettre des photos, on est plus dans les coulisses de la chose et ce n'est pas des communications en mode on a écrit un article de blog, on le partage. Ça, c'est le truc qui ne marche pas. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les codes. Donc un profil optimisé, parce que quand tu vas créer du contenu, si les gens viennent sur ton profil et qu'il n'y a pas assez d'infos, ils ne savent pas ce que tu proposes, tu n'as pas de photo de profil, tu n'as pas de bannière qui met en avant ton service ou tu n'as pas mis les bons mots-clés, en gros, il faut que
les gens, quand ils viennent, dis-toi, ils ont 10 secondes. Tu as 10 secondes pour capter leur attention. Il faut qu'en 10 secondes, ils sachent un peu qui t'es et qu'est-ce que tu proposes, quelle est ta proposition de valeur. Donc, hyper important déjà d'avoir une bannière qui est parlante avec des mots-clés, etc., pour que les gens comprennent un petit peu le secteur d'activité. Un titre de profil où les gens peuvent comprendre qui tu es, ce que tu vas proposer. Une partie de description de profil où tu vas un peu plus te livrer sur qui tu es, ton parcours, ta vision, tes expériences, comment tu peux renseigner les gens. Et après, les autres parties, il faut les développer à fond, mais c'est plus d'un point de vue algorithmique pour faire plus de vues et avoir plus de trafic sur son profil. Plus tu as un profil qui est complété, plus en gros ton profil va être boosté par l'algorithme LinkedIn parce que tu vas ressortir dans les résultats de recherche. Donc voilà, donc hyper important. Deux, dès que ton profil est optimisé, que tu crées du contenu, bah, tu vas avoir plus de visibilité parce que si tu as un profil optimisé, naturellement, tes posts vont être mis en avant et quand les gens vont tomber sur ton profil, tu auras une meilleure conversion. Ça, c'est important. Et donc ça, c'est vraiment les bases voilà, pour se lancer sur LinkedIn. Après, c'est créer une page entreprise pour ceux qui n'en ont pas. Parce que tout à l'heure, je disais qu'on ne créait pas de contenu sur une page entreprise, mais dans le tunnel de vente de LinkedIn, c'est hyper important d'en avoir une. Parce que concrètement, tu vas créer du contenu. En fait, le tunnel de vente sur LinkedIn, c'est ça, c'est création de contenu. Les gens vont voir dans votre fil d'actualité. Ils vont cliquer sur votre profil. Ils tombent par exemple sur ton profil Kenny, ils vont voir Kenny Moine, etc. Ils vont avoir ta proposition de valeur, comment tu peux les renseigner. Là, si tu as piqué leur curiosité, ils vont cliquer sur ta page entreprise, NEC. Là, NEC, tu vois, ça va être rempli. Vous allez mettre à propos qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait, etc. Vous allez lier votre site internet. Et là, une fois que les gens, tu les as encore plus piqués dans leur curiosité, ils vont cliquer sur votre site internet et ils vont arriver en fait finalement dans la fin du tunnel de vente où tu veux les amener sur un site internet où il y a des infos pour le coup qui sont vraiment ouvertes, quoi. Donc, qui sommes-nous, les services, le détail, prendre contact, réserver un appel, prendre un rendez-vous dans votre agenda, s'inscrire à votre newsletter ou tout simplement payer directement le service ou un produit. Donc, c'est un petit peu le funnel, mais tout part de la création de contenu et c'est pour ça que c'est important d'avoir de la visibilité. Donc, voilà un petit peu les bases. Donc, pour vous lancer, c'est assez simple, hein, il n'y a pas 45 trucs, c'est vraiment créer un profil, l'optimiser et commencer à publier du contenu. Ça, c'est vraiment ma partie que je maîtrise le mieux à 100%. Et après, donc ça, c'est le marketing inbound. Donc, c'est vraiment la création de contenu. Et après, on a ce qu'on appelle l'outbound. Donc, c'est plus tout ce qui peut être automatisé pour aller chercher le client. Donc, il y a moins cet aspect de création de contenu. Vous pouvez très bien avoir LinkedIn et un profil optimisé. Vous n'avez pas spécialement envie de vous exposer sur le réseau et créer du contenu. Et vous pouvez mettre en place des stratégies marketing qui sont hyper puissantes. Et comme LinkedIn, c'est un réseau social et que vous avez toutes vos cibles qui sont sur le réseau, vous pouvez aller scraper les données. Donc, scraper les données, ça veut dire récupérer les coordonnées mail, téléphone, les infos de l'entreprise, etc. en automatique, donc avec des robots qui font ça, qui vont enrichir votre logiciel CRM automatiquement. Et après, vous pouvez lancer des campagnes de mailing et de messages directement dans LinkedIn automatisés pour qu'en gros, vous ayez un profil qui prospecte 24 heures sur 24 à votre place, quoi. Vous avez des stratégies derrière qui sont hyper intéressantes. Et voilà, après, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire, mais sur une localisation précise, sur des typologies de postes précis, etc. Vous pouvez récupérer les données de tout le monde et les contacter en automatique avec des séquences qui sont prévues. Je envoie un message sur LinkedIn. Si je n'ai pas eu de réponse sous 3 jours, je renvoie un mail. Si je n'ai pas eu de réponse, je fais ça. Si j'ai une réponse, je fais ci, etc. Hyper bien fait. Donc là, tu parles plutôt d'outils pour scraper un peu plus, pour optimiser et utiliser un petit peu les datas qui ne sont pas forcément exploitables sur les autres réseaux, hein. D'ailleurs, LinkedIn laisse l'ouverture un petit peu plus là-dessus. Je ne sais pas jusqu'à quand, parce qu'à un moment donné, je pense qu'ils vont peut-être verrouiller un peu plus. Après, pour le coup, les données B2B comme c'est RGPD, c'est beaucoup plus accessible. Et c'est pour ça que LinkedIn, c'est aussi un réseau qui est hyper intéressant parce que sur Instagram, c'est des données privées, donc tu n'as pas spécialement le droit d'aller les récupérer, même si en vrai, tu peux. Tu n'as pas trop le droit de les exploiter ou tu pourrais être en défaut de réglementation, etc. Mais autant sur LinkedIn, c'est légal. Donc, les outils qui sont sur la place publique, ils sont totalement légaux, ils sont contrôlés. Il n'y a pas de souci particulier, quoi. Donc, si c'est bien utilisé, derrière, il n'y a pas de problème. Ouais, donc tu valides que ça reste légal, donc tu peux récupérer les datas et après, toi, les utiliser sur du mailing, quoi. Ouais, totalement. Ok, donc là, tu utilises plutôt des outils type GMO, type Wallaxy, des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Il y en a plein. Tu as la Gross Machine, Wallaxy, Ubimap. Tu en as une ribambelle, quoi. Ok, parfait. Bon, ça, c'est cool. En termes de contenu, aujourd'hui, quel type de contenu t'estimes être le plus efficient, le plus efficace sur LinkedIn?
Bah ça varie régulièrement. Il y a 8 mois, il fallait faire des sondages. Là, en ce moment, des choses qui marchent bien, c'est des photos avec du texte. Tu as les carousels aussi qui marchent bien. Donc ça, c'est le format diffère régulièrement. Donc, faut toujours créer du contenu, tester, regarder un petit peu les tendances. Après, sinon, sur le type de contenu même, comme je te disais tout à l'heure, ça va plutôt être des apprentissages, des retours d'expérience. Il faut donner de la valeur aux gens. Il faut donner de la valeur aux gens, mais que ça soit consommable assez facilement. Aujourd'hui, quand tu passes sur LinkedIn, ça va être le matin quand tu arrives au bureau avant d'attaquer ta journée. Ça va être le midi avant de prendre ta pause déj pour décompresser un peu et partir, ou au retour de la pause déj, ou après la pause café, ou en partant le soir, etc. Donc, c'est des moments, en gros, où les gens y passent. Ils ont 10-15 minutes à passer sur le réseau, voire moins, et ils veulent lire le plus de posts possible et en apprendre le plus possible. Donc, tu vois, tu mets un article de blog qui sort de la plateforme, où les gens vont mettre 25 minutes à le lire, ça n'intéresse pas. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est du contenu à forte valeur ajoutée. Par exemple, vous avez chacun ses expériences personnelles, chacun ses apprentissages, etc. Chacun des choses hyper intéressantes à raconter. Bah, il faut le raconter sur un post qui se lit en 1 minute et où les gens vont se dire, bah, par exemple, dans le BTP, un truc très précis, voilà les 3 apprentissages que j'ai eus pour mieux démarcher mes clients, les 3 techniques que j'ai apprises ces 12 derniers mois et ce qui marche le mieux. Bah, tu vois, c'est hyper intéressant parce que si tu es dans le domaine, bah, tu as des vrais retours d'expérience, des vrais apprentissages que tu peux après, toi, utiliser et mettre en place. Et c'est génial. Moi, maintenant, je baigne dans LinkedIn depuis des années. Donc, des fois, j'ai l'impression qu'il faut arriver à faire le tri de ce qui est bullshit ou non. Mais je me souviens, quand je me suis lancé, sorti d'école, j'ai découvert que bah, en fait, j'ai bien plus appris sur LinkedIn en 1 an que dans toute ma scolarité parce que tu as des pointures dans chaque domaine. Les gens sont à la pointe, ils créent du contenu tous les jours. Et j'ai progressé à une vitesse impressionnante, surtout sur les domaines marketing, com, etc. Donc, au début, c'était incroyable. Donc, en plus, vous pouvez apprendre plein de choses et c'est super intéressant. Donc, en termes de conseils, quand tu démarres sur LinkedIn, donc après ce que tu as dit, hein, sur ton profil optimisé, sur après créer ta page entreprise si tu en as une, vraiment créer ton tunnel pour que ça amène sur tes informations essentielles. Toi, après, sur le type de contenu, donc c'est voir ce qui se fait le mieux en ce moment, donc les carousels, tout ça, mais c'est surtout publier sur les moments de pause des gens, donc tu dirais, ou est-ce qu'il y a des jours particuliers, est-ce qu'il y a des heures particulières? Alors, ça, c'est propre à chacun a son audience, etc. Ça dépend, mais ouais, ce qui marche bien, c'est la semaine. Le week-end, ça marche un peu moins, mais après, il y a pas de règle. La seule règle, c'est qu'un bon contenu, il performera quoi qu'il arrive. Que tu aies 2 abonnés ou 1 million, si tu fais un bon contenu, il va marcher, même si tu le mets le week-end. Après, évidemment, tu peux optimiser ces données sur la longueur. Je conseille de publier en semaine. Le vendredi, tu vois, ça marche déjà un petit peu moins bien parce que les gens, ils passent moins de temps dessus, ils ont la tête plus en week-end, etc. Publier plutôt le matin ou sur les moments de pause que de publier en pleine après-midi à 15 heures, ça marche moins bien, tu vois, par exemple. Et après, par exemple, pour donner une idée sur l'algorithme, l'algorithme va proposer ton contenu à des gens et en fonction de si les gens vont liker, vont commenter, ça va scorer un petit peu ton contenu et plus le scoring est bon, plus il va le montrer à d'autres gens, etc., etc. Si tu publies, le problème, c'est que si tu publies le soir à 20 heures, tu as déjà vachement moins de monde sur le réseau. Et en plus, plus le temps va passer, plus les gens vont se déconnecter. Donc, en fait, tu as de moins en moins de trafic. Et ton post va faire beaucoup moins de vues que si tu l'avais mis le matin. Tu vois. Parce que le matin, le post peut vivre, peut toucher des gens tout au long de la journée qui sont connectés. Et tu peux faire ouais, 2 à 3 fois plus de visibilité que si tu avais fait le même post le soir, quoi. Donc, c'est important de faire ça intelligemment. Des fois, je vois des gens qui commencent à publier, ils envoient un post à 23h30, un mercredi soir. Enfin, tu vois, tu n'as personne de connecté. Alors oui, le post, il est très bon, il va quand même performer, mais c'est quand même plus dur de poster. Donc, il faut faire ça intelligemment. Mais après, il n'y a pas vraiment de règles, hein. Dans tous les cas, le plus important, c'est de se lancer. Mais ouais, privilégier les jours ouvrés. Et moi, j'aime bien le matin. Donc, tu vois, 8h, 8h30, 9h30, j'aime bien, ou vers 11h. C'est ta Pas petite trop de routine, hein. règles. Ouais, voilà, c'est ma petite routine. Tu te dis, OK, je poste à ce moment-là, je suis un créateur de contenu, 8h30, Exactement. 11h, je sais que je poste quelque chose, quoi. C'est ça, tous les matins. OK. Donc toi, tu fais ça tous les matins, donc ta fréquence, j'ai une question après dans le chat, mais je continue un petit peu. Tu, toi, tu es sur une fréquence vraiment journalière. Tu n'es pas sur du 2-3 fois par semaine, parce que les gens qui démarrent, c'est quand même vachement compliqué de se dire, je vais publier une fois par jour. Ouais, bien sûr. Ouais, moi, c'est vraiment donc 5 fois par semaine parce que je publie pas le week-end sur LinkedIn. Mais après, comme tu dis, mais pour remettre dans le contexte, quand j'ai commencé à l'époque,
je publiais une fois par semaine. Parce que ce n'était pas mon cœur de métier, c'était pour raconter un petit peu mon parcours entrepreneurial, etc., et échanger. Donc, je le faisais une fois par semaine. Là, aujourd'hui, pendant 1 an et demi, 2 ans, ça a été mon métier. On avait une agence LinkedIn, donc tu te dois un peu d'être ambassadeur de ce que tu vends comme service. Donc, j'avais accentué le rythme et aujourd'hui, je continue sur ce rythme parce que mon métier, c'est d'être créateur de contenu. Donc, je gagne ma vie avec ça. Donc, c'est normal que je publie. Mais évidemment, quand tu te lances aujourd'hui, tu n'as pas besoin de passer de 0 à une fois par jour. Tu peux commencer gentiment à trouver ton rythme et à comprendre un peu les codes du réseau, à commencer à créer un post par semaine, etc. Puis gentiment, quand tu as commencé à prendre le rythme, que tu as plus l'habitude d'écrire un post, que les idées viennent plus vite, etc., et que tu as trouvé une routine de travail, tu peux passer à 2-3 posts par semaine. C'est déjà très, très bien. Et tu pourras avoir des résultats qui sont intéressants. Super, super. Et, j'ai une question dans le chat donc, de Tess qui me dit si je suis ce que tu dis, Hugues, chaque post donc, sur son profil perso, en fait, t'en fais un lien vers la page entreprise. Donc, est-ce que ça sert à rien de poster sur la page entreprise derrière? En fait, la page entreprise, il faut l'avoir plus comme un blog. Il faut poster pour qu'elle soit active, pour montrer aux gens qu'il y a de la vie et que ce n'est pas une page morte et qu'il se passe quelque chose et qu'il y a du travail derrière, mais ça ne va pas faire beaucoup de vues. Donc, sur une page entreprise, on va plutôt poster du contenu, justement, c'est là où je te disais tout à l'heure. Sur un profil perso, tu ne vas pas relayer un article de blog. Par contre, sur la page entreprise, tu peux te permettre de relayer un article de blog parce que si les gens ils en arrivent là, c'est que déjà dans leur processus de recherche, ils se sont intéressés à ce que tu fais, etc. Et que potentiellement, l'article, à ce moment-là, il peut leur plaire. Ils peuvent prendre 20 minutes pour aller creuser un petit peu plus le sujet, ils peuvent le lire, etc. Sur un profil perso, ça se fait vachement moins. Donc, la page entreprise, moi, je conseille de poster une fois par semaine, une fois par mois, mettre un petit peu d'actu propre à l'entreprise, des contenus un peu sympas ou plus profond sur l'entreprise et comment ça fonctionne, etc. Est-ce que vous pouvez apporter comme valeur? Il ne faut pas trop se casser la tête avec la page entreprise, quoi. C'est vraiment un focus sur le profil personnel et les gens, automatiquement, de toute façon, c'est assez bien fait, ils retrouveront la page entreprise naturellement et le site internet, quoi. Et après, tu préconises format avec image ou que du texte. Tout marche. Moi, je mixe tout, mais je fais beaucoup de posts que texte. Des fois, je rajoute une image. Il faut toujours qu'en fait, si vous créez du contenu, il faut que ça ait un lien. Rajouter une image pour rajouter une image, ça n'a aucun sens. C'est pour mettre une image qu'on trouve en libre d'accès sur Google avec un panneau stop, parce que dans votre post, vous parliez en gros stop avec cette pratique et que tu mets une image stop, ça, on s'en fout, tu vois, ça amène rien. Par contre, si tu mets une image, un graphique avec de la data et que tu viens le commenter, l'argumenter, là, ça apporte un vrai truc. Si tu mets une photo de toi, si tu mets une photo de tes locaux, de tes équipes, etc., là, ça amène un vrai truc. Si tu mets une photo d'un chat, tu vois, on s'en fout. Donc, il faut que ton texte soit en lien avec l'image, tu mets une image, mais si l'image n'apporte rien, il ne faut pas mettre d'image. Pareil, tu ne mets pas un GIF ou une vidéo, ça n'amène rien. Donc, il faut vraiment le faire intelligemment. Ça, maintenant, je vois moins l'erreur, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, j'accompagnais énormément de personnes qui mettaient une image parce qu'ils se disaient c'est cool, ça fait plus d'engagement, mais qui n'avait aucun sens avec le post. Tu vois. Donc, ça, c'est des erreurs classiques, mais ça ne marche pas du tout. Donc, texte, si vous n'avez pas d'image à coller, vous faites que du texte. Et si vous avez une image en lien avec ce que vous voulez dire, mais qui vient vraiment apporter de la valeur, n'hésitez pas à mettre du contenu supplémentaire. Super, merci beaucoup pour cette info. On parle de contenu, donc publier, donc quel type de contenu, la fréquence, donc ça on l'a vu ensemble. Le côté network, être actif sur LinkedIn, tu sais, commenter les posts, interagir avec les gens, ça c'est pareil, c'est une notion qui est hyper importante sur LinkedIn. Ouais, c'est important. Après, il faut le faire vraiment. Là, pour le coup, les gens qui n'ont pas envie et qui n'aiment pas ça, je leur dirais que ce n'est pas obligatoire. Après, si vraiment vous aimez ça, moi, j'aime bien le côté humain, j'aime bien rencontrer les gens, etc. Donc, je prends un réel plaisir à. Puis maintenant, les gens sont devenus des copains pour certains, donc à commenter leurs actualités, à échanger, etc. Mais oui, si vous commencez à le faire, que vous aimez bien, c'est aussi comme ça qu'on se crée du réseau et qu'on va commencer à créer, entre guillemets, sa première fanbase. Tu vois, c'est un bien grand mot, mais en général, quand tu passes du temps à aller commenter des posts de gens, eux, en retour, quand ils voient tes posts, la réciprocité, le phénomène de réciprocité, ils ont tendance à venir liker et commenter ton post. Et c'est aussi comme ça qu'on crée de la viralité sur un contenu et qui va se propager beaucoup plus loin. Tu vois. Donc, c'est important. Ce n'est pas indispensable, mais pour ceux qui aiment bien, qui veulent networker, qui veulent rencontrer des personnes, si vous avez envie de connecter avec
un directeur marketing d'une boîte ou un service RH, etc., rien de mieux que d'aller commencer à liker et commenter quelques posts de la personne pendant une semaine, puis de lui envoyer un petit message privé la semaine d'après. La personne, elle a pris déjà l'habitude de vous voir sur ses posts, de vous répondre, et tu arrives avec un aspect beaucoup plus familier dans ses messages pour créer du lien et pouvoir commencer à amener la discussion. Donc ça, c'est des petits tips, mais c'est hyper pertinent, tu vois. Et moi, je sais que je fonctionnais beaucoup comme ça et avec un taux de conversion qui est énorme. Parce que les gens, après, ils sont super ouverts quand même. Est-ce que tu ne trouves pas là que ces derniers temps, il y a un phénomène sur LinkedIn où les gens viennent poster du contenu pour poster du contenu. En gros, ils viennent raconter leur vie. Genre, tu sens qu'ils viennent poster, tu sens que dans leur texte, c'est poster pour poster, quoi. Ils viennent partager leur expérience, c'est devenu un peu leur journal de bord, quoi, tu vois. Au lieu de l'écrire sur leur cahier, ils postent sur LinkedIn, quoi. Bah, après, tu as tout, il faut trier, il faut suivre les bonnes personnes, les personnes qui vous intéressent. Mais oui, oui, tu as tout, tu vois, tu as les dérives, moi le premier. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, forcément, quand tu publies autant, tu ne peux pas être toujours ultra qualitatif. C'est-à-dire que tu as des posts, des fois, qui sont plus là pour dire aujourd'hui, j'ai fait un post plus pour garder ma régularité et tout. Et tu sais que le post a moins de valeur ajoutée. Tu ne peux pas toujours être au top. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire le tri, etc. Mais c'est important de garder de la régularité et de se forcer à écrire et de poster parce que c'est sur le long terme, en fait, tu vois les résultats. Ce n'est pas avec un post par-ci par-là, c'est vraiment, je te dis, au bout de 6 mois, tu regardes dans le rétro, tu as fait 20-30 posts, tu as touché 100-150 000 personnes et là, tu peux dire, bon, bah, ok, ça m'a coûté zéro parce que c'est que du temps. Sur 150 000 personnes, ça m'a rapporté 10 rendez-vous clients, j'en ai signé 2. Tout dépend de votre panier moyen, hein. C'est sûr, si vous signez des trucs à 9 euros, bah, super intéressant. Mais par exemple, si vous êtes des boîtes qui avaient des accompagnements clients à 2-3 000 euros par mois et tout, bah, ça peut commencer à faire du bruit, quoi. Donc, c'est toujours pareil, il faut poser le pour et le contre, il faut tester, il faut voir ce que ça amène. Moi, j'ai rien à vendre à personne, donc je peux qu'encourager les gens à y aller et puis voilà, toujours tester par soi-même et mesurer après. Mais juste, il faut garder une stratégie moyen-long terme parce que c'est sûr que si on fait pendant 2 semaines et qu'on se dit j'ai fait 2 postes, ça m'a rien ramené, c'est normal, ça ramène rien à personne au bout de 2 postes, quoi. Ok. Donc, garder cette fréquence, quoi, au moins sur 6 mois. Ouais. J'ai une question dans le chat de Charlotte. Comment ne pas confondre un post perso et pro? Bah ça dépend jusqu'où, entre guillemets, on est prêt à aller, jusqu'où on veut dévoiler sa vie. Moi, je sais qu'il y a plein de critères, enfin, il y a plein de choses dans lesquelles je ne rentre jamais dans le sujet. Donc, tout ce qui est vie privée, ma compagne, ma vision de l'argent, la politique, enfin, tout ça, j'en parle jamais. Mais après, il y a certains trucs, enfin, tout dépend le degré, en fait, sur lequel on veut s'exposer. C'est très particulier. Mais ça, pour le coup, il y a pas trop de règles, hein. Il y a des gens qui vont très, très loin, qui partagent vraiment tout. Pour le coup, c'est un livre ouvert, on sait tout de leur vie. Il y en a qui partagent rien, qui restent très business. Ça dépend de ce qu'on veut arriver à faire. Ça dépend de qui est sa cible aussi en face. Ça dépend de plein de choses. Mais plus on se livre, plus on est authentique, plus les gens se reconnaissent en nous, plus les gens ont de l'empathie. Évidemment, plus on se livre aussi, plus on a de haters, des rageux. On ne peut pas plaire à tout le monde, donc on se fait toujours découper. Mais voilà, il faut arriver à trouver le juste milieu et avoir une ligne de conduite où on aime bien ce qu'on publie. Le plus important, c'est ça, c'est de quand on appuie sur publier, qu'on se dise, bon, bah, j'assume totalement mon contenu, je ne suis pas spécialement fier, mais ce que j'ai écrit, je le pense, je l'assume, il n'y a aucun problème avec ça. Et pas tomber dans la dérive du bullshit de dire, je crée du contenu, mais en vrai, je ne l'assume pas, etc. Et moi, je sais que sur tous les contenus que j'ai pu créer, j'ai dû faire, je sais pas, 300-400 posts depuis. Il y en a peut-être un ou deux qui me font tilt aujourd'hui où je me dis, bon, si je pouvais, je l'aurais écrirais différemment, mais tu vois, tout le reste, je suis hyper à l'aise avec ce que j'ai écrit. J'essaie de ne pas tomber dans le bullshit, etc., de garder ma ligne éditoriale, mon profil, quoi. C'était quoi? C'était ton voyage en avion à Lisbonne? Bah ça, par exemple, non, ça, tu vois, c'est un post, je l'assume totalement, mais je me suis fait tomber dessus et c'est vrai que ça peut piquer, quoi. J'avais mis une photo quand on était à Lisbonne avec l'équipe et j'ai publié sur LinkedIn un truc qui n'avait rien à voir où je disais justement c'était trop cool d'être avec l'équipe pendant une semaine, mais à un moment donné, j'ai droppé le nom Digital Nomade. Et là, je me suis pris tous les écolos de LinkedIn qui me sont tombés dessus et qui ont en fait ouais, qui m'ont incendié. Donc là, c'était assez violent, mais alors que le post n'avait rien à voir. Mais non, ça, c'est pas un contenu sur lequel je reviendrai. Tu vois, si je devais le poster, je le posterais pareil.
Mais ouais, par contre, il peut y avoir des haters, c'est-à-dire que des fois, il y a une dérive qui est totalement, on ne peut pas s'y attendre, mais les gens traitent le sujet d'une manière totalement inappropriée ou sur lequel potentiellement on n'avait pas pensé et on peut être pris de court et ouais, on peut se faire agresser. Ça peut être assez violent, les réseaux sociaux. Donc, il faut arriver à se dire, je vais créer du contenu. Je sais que potentiellement, je m'expose, mais il faut être prêt à s'exposer parce que derrière aussi, on peut en tirer des bénéfices. Mais c'est vrai que les gens, je peux comprendre les gens qui ne se lancent pas sur les réseaux. Tu as un business qui tourne, ça marche bien pour toi. Pourquoi aller des fois s'exposer pour prendre le risque de s'attirer la haine des gens? Euh, des fois, les réseaux sociaux, bon, LinkedIn, ça va, c'est très qualitatif, mais les autres réseaux, c'est un peu le bas monde, tu vois, donc tu vois de tout. Tu te dis à quoi bon, tu vois, à quoi bon. Mais c'est l'avenir, c'est hyper intéressant. Ceux qui ne le font pas aujourd'hui, euh, vous pouvez le payer très cher dans les quelques années qui arrivent parce que bah, aujourd'hui, les boîtes qui performent, c'est celles qui communiquent. Et on peut très vite perdre des parts de marché si on ne communique pas. Donc pour moi, ça devient assez essentiel d'y aller. Mais voilà, il faut être prêt à essuyer les pots cassés, quoi. C'est intéressant, je rebondis là-dessus. J'ai une question de Laurent dans le chat. Comment tu gères les haters? Tu laisses passer? Comment tu fais? Ouais, chacun sa stratégie. Il y en a qui suppriment, qui bloquent les gens. Moi, je suis un peu genre liberté d'expression, donc je supprime jamais rien. Si c'est argumenté en face, je défends mon opinion et tu vois, j'expose ce que je pense, tu vois, pour que ça fasse un débat, c'est intéressant. Puis des fois, au plus c'est bien, ça fait réfléchir, hein, parce que quand tu poses quelque chose, t'es pas parole d'évangile, hein. Donc moi, tu vois, par exemple, sur le sujet justement du post que j'avais fait pour Lisbonne, je me suis fait défoncer par la sphère écolo. Mais en vrai, ça a le mérite de faire réfléchir et ça interpelle, tu vois. Donc si c'était à refaire, je le referais, mais je le referais dans une démarche différente. Et puis même maintenant, tu vois, si je peux me passer de prendre l'avion pour rien, bah, tu vois, ça a le mérite de me faire réfléchir. Je me passe de prendre l'avion pour rien. Tu vois, j'ai privilégié le train pour aller à Paris, etc. Donc, tu vois, c'est plutôt bon parce qu'au final, leur action m'a permis de réfléchir et de penser différemment. Mais après, comment je les gère? Moi, je les gère comme ça. Il y en a qui, je te dis, qui suppriment les commentaires, qui bloquent les gens. Il y en a qui leur rentrent dedans. Moi, ça devient trop agressif. Je laisse pisser. Les gens, ils se donnent en pâture, ils passent aussi pour des cons parce que quand tu es agressif sur un contenu, bah, tu te dévalues toi-même, hein, donc, parce que les gens voient les commentaires, donc tu passes un peu pour un con. Donc moi, j'ai tendance à laisser faire ou rentrer dans le débat, mais pas y passer ma journée non plus à argumenter avec des gens de toute façon qui ne changeront pas d'avis. Donc je laisse globalement, la majorité du temps, je laisse pisser, je laisse le commentaire et je réponds pas, peu importe quoi. C'est bien. Une belle vertu. J'ai Charlotte qui pose une autre question. Donc là, on repart sur le côté pro et perso. Et elle demande si, du style, faire une vidéo de présentation de soi et de son parcours, est-ce que c'est une bonne idée? Euh, Il y en a une qui avait buzzé, je crois, récemment sur son CV, qui recherchait un stage, je sais plus, qui faisait du cheval, qui avait fait moitié un court-métrage, je sais plus, je crois qu'elle avait un gros buzz là-dessus. Bah, en fait, ouais, c'est ça, tout dépend des objectifs qu'on veut servir. Chaque poste doit avoir un objectif précis. Faire des vidéos de soi, de présentation et de parcours, c'est génial quand on cherche de l'emploi et tout, ça marche super bien. Si c'est bien fait, bien monté, il y a un peu de créativité, ça peut. Enfin, oui, comme tu dis, il y a plein d'exemples de gens qui ont fait des millions de vues sur ça et qui trouvent après, ils trouvent l'emploi qu'ils veulent puisqu'ils ont tellement de demandes que c'est assez facile après de choisir. Par contre, si tout dépend, je ne sais pas trop le contexte, si Charlotte, tu peux peut-être mettre un mot pour expliquer un petit peu l'idée ou ce que tu fais dans le Je ne sais pas si quotidien. je peux interagir avec le micro. Si, tu peux. Ok. Non, c'était dans l'idée, j'ai déjà un emploi, donc en alternance, mais l'idée de me présenter et de présenter ce que je fais aujourd'hui pour attirer de potentiels clients. Mais derrière une vidéo, pour que ce soit un peu différent d'un post écrit banal, quoi. Ouais, bien sûr. Bah écoute, ouais, tu peux le faire totalement. Tu peux faire une vidéo un petit peu de présentation de l'entreprise, etc. Alors, faut pas que ça soit, justement, faut arriver à trouver le bon angle sur les réseaux sociaux. Faut pas que ça soit une pub télé classique qui soit un peu ennuyante. Faut que tu arrives à trouver un axe assez créatif, partager ton quotidien, j'ai envie de dire, sur ton poste précis, dire par exemple, je sais pas quel poste t'as, mais acquisition, marketing, voilà comment ça se passe. Et intelligemment, tu vas glisser la marque, le produit, les services, etc. Enfin, il y a plein d'idées, hein, tu peux décliner, mais en tout cas, faire des vidéos, ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Ok. Ce n'est pas le format qui marche le mieux sur LinkedIn comparé aux autres réseaux sociaux,
Mais c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire que si la vidéo commence à prendre, ça peut aller très très loin parce que comme il y a moins de contenu vidéo, les vidéos qui prennent font en général énormément de vues derrière. Donc, mais dans tous les cas, c'est une très bonne idée et tu peux créer du contenu vidéo. C'est top, ça marche bien, quoi. Ok, ça marche. Merci. De rien. On arrive dans le timing. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions pour Hugues et sur la stratégie LinkedIn? Ou est-ce qu'on va pouvoir... il y en a une. De Tess. Concernant Algo, comment ça se passe avec les copier-coller de postes? Une entreprise qui a plusieurs collaborateurs, s'ils postent tous la même chose sur une nouvelle de l'entreprise, est-ce que c'est OK ou non? Alors sur ça, sur le copier-coller, j'ai pas trop de retours, je sais pas trop comment ça se passe dans l'algo. Après, sur ce que ça renvoie comme image, vaut mieux faire ça que rien. Mais moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est plutôt partager une news d'un point de vue entreprise et que chacun dans l'entreprise se la réapproprie et reprenne un peu la formation et la traite avec ses mots pour que ça soit plus authentique et qu'en gros, chaque post ait un angle différent parce qu'il faut se mettre à la place des gens qui vont consommer le contenu. Si je suis en contact avec tous les gens de Next sur LinkedIn et que d'un coup, genre, le même jour, ils me mettent tous le même post, bon, bah, je vais en lire un, le deuxième, je vais me voir que c'est le même et après, ça va me saouler. Et en fait, les posts vont faire beaucoup moins de reach, d'impression que si chacun l'avait traité avec un angle différent, quoi. Alors que la bonne idée, c'est d'avoir une news particulière et chacun a sa vision sur la news, son sens de traitement de l'information. Et donc, c'est hyper sympa aussi de voir les réactions de chacun. Par exemple, sur une levée de fonds, je prends le truc assez classique sur LinkedIn, bah, les fondateurs, des fois, quand ils sont 2-3, ils vont chacun refaire un post d'annonce de la levée, mais chacun, ils vont le traiter avec un angle différent. Et c'est là ça où c'est intéressant, c'est que tu vas avoir l'angle du CEO qui va avoir plus un angle de développement d'entreprise, ils vont t'annoncer les projets. Tu as le CTO qui va dire, bah, nous, niveau infrastructure technique, ça va nous permettre de faire ça, si, mi, etc. Et après, tu as plus la partie peut-être des fois RH, on va recruter tant de personnes, on a des postes qui sont ouverts, voilà ce qu'on va faire. Enfin, au final, c'est la même info, mais traitée différemment, et tu lis les 3 postes et tu en apprends plus. Et... Donc, moi, j'ai tendance souvent à créer son propre poste personnel. C'est assez important. Et peut-être plutôt, du coup, utiliser le post de l'entreprise et après, au lieu de le reposter, plutôt aller sur du commentaire. Et amener sa touche sur le commentaire, non? Ouais, un truc, ouais, tu fais bien de le souligner. Un truc à ne jamais faire, c'est le partage sur LinkedIn. Donc, ça ne marche absolument pas. Donc, créer un post avec la page d'entreprise et le repartager avec son profil personnel, c'est niette. Le faites pas, ça ne sert à rien. Donc, plutôt créer du contenu, vous, sur vos pages perso. Et après, recréer du contenu sur la page d'entreprise si vous voulez retraiter l'info, etc. Mais vraiment, partez de votre profil à vous et créez du contenu sur votre profil à vous. Et si après, vous avez une news de l'entreprise au global que vous voulez véhiculer à travers tous les collaborateurs, bah, créez sur la page d'entreprise la news et après, dites à chacun de traiter l'info et de créer son propre post et de le partager avec son post à lui, mais surtout pas de faire un partage du post de la page d'entreprise qui ne marche pas. Est-ce que tu as un peu de métriques sur la partie événement? Quand tu postes un événement, est-ce que ça reach bien ou Là, j'ai beaucoup moins d'infos sur ça. Je t'avoue que j'en ai fait très peu. Et en plus, à chaque fois, c'est pas moi qui l'ai organisé. J'étais plutôt co-organisateur, etc. ou participant, donc j'ai moins de métriques. Mais ouais, en tout cas, ça marche bien. C'est à faire. Pareil, vous pouvez faire des webinaires, etc. et avoir pas mal de participants. Donc, ça ne coûte rien et tout. Donc, c'est très performant. Après, je n'ai pas de data très particulière. Ce n'est pas mon cœur de métier, ça. parce qu'ils mettent pas mal d'outils, tu vois, du type sondage aussi. Et tu te dis, est-ce que vaut mieux poser une question et laisser libre aux commentaires? Ou est-ce que vaut mieux mettre directement un sondage LinkedIn et voir un petit peu ce que ça donne? Est-ce qu'ils mettent un peu plus en avant leurs outils ou non, justement, est-ce qu'ils laissent libre là-dessus? Bah justement, le sondage, il y a début d'année, là, 2021, c'était le hack. Tout le monde faisait des sondages parce que les sondages, ça explosait. C'était poussé par l'algo. Tu pouvais faire 100 000 vues sur un post avec un sondage. Si tu le faisais intelligemment, c'est-à-dire que si tu faisais, vous préférez pain au chocolat ou chocolatine, tu vois, ça t'amène rien. Mais si tu le faisais, par exemple, en rapport avec ton cœur d'activité, je sais pas, par exemple, nous sur LinkedIn, tu vois, on avait un livre blanc, bah, tu vois, où, par exemple, c'était les 10 pratiques indispensables à maîtriser sur LinkedIn pour lancer son activité. Tu fais un petit texte sympa pour expliquer LinkedIn à quoi ça sert et les résultats que tu peux en tirer. Tu mets un sondage qui souhaiterait récupérer le livre blanc. Bah, les gens qui mettent oui,
au moins tu récupères leur nom, leur prénom, et tu peux après les exporter et leur envoyer en automatique le livre blanc. En gros, ça peut te créer des bases de données. Tu peux rebondir dessus après par mail ou en message privé pour dire bah, tiens, vous avez dit que vous étiez intéressé pour ça, je me permets de vous contacter si vous voulez qu'on échange 5 minutes par téléphone ou qu'on fasse une petite visio de 15 minutes de présentation. Enfin, ouais, le sondage, c'est top. Après, maintenant, là, ça marche un petit peu moins bien. C'est moins poussé par l'algorithme. Tu vas faire ça a moins d'impact. Mais c'est pour ça qu'il faut créer du contenu, il faut suivre un petit peu les tendances et s'approprier chaque type de contenu et s'en servir intelligemment pour développer son activité, quoi. Mais pas tomber dans le truc de je deviens une page de publicité et je bourrine sur mon activité en mode contactez-moi, contactez-moi, contactez-moi. Il faut le prendre subtilement et plutôt créer du contenu totalement dénué d'intérêts commerciaux. Je crée du contenu, je donne de la valeur aux gens. Et naturellement, en fait, les gens, comme je leur donne du contenu et que je leur donne de la valeur, ils vont s'intéresser à moi, ils vont regarder ce que je fais. Et si je suis pertinent pour répondre à un problème qu'ils ont en ce moment, ils vont me contacter. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, je suis des gens, ils sont designers 3D, ça m'a jamais servi, mais ils créent du contenu, ils en attendent de rien. Bah là, tu vois, j'ai acheté des locaux et tout, j'ai besoin de les retaper intérieurement et d'avoir des vues 3D, des designs. Bah là, hop, tiens, je vais les voir parce que je les suis depuis un an, je sais qu'ils sont bons, ce qu'ils proposent, c'est top. Bah là, maintenant, j'ai un besoin spontané, bah, je vais les voir, c'est moi qui les contacte. Par contre, si tu as un 3D designer qui toute la journée te dit voilà, je suis 3D designer, je peux vous aider à faire ça, Simi, contactez-moi, bah, c'est moins l'approche qui se fait sur LinkedIn. Tu vois, ça marche moins comme ça. Super, Et super. je vois qu'il y a Non, une intéressant. question Bah, de il y a Théo. Laurent déjà qui nous confirme qu'on sait que c'est pas en chocolat plutôt que chocolatine, C'est c'est vrai. déjà. Je suis d'accord avec ça. Et après, Théo disait, est-ce que Wallaxy, c'est un bon outil? Alors moi, Wallaxy, j'aime bien. Je m'en suis pas mal servi à l'époque. Je m'en sers pas aujourd'hui parce que j'ai pas spécialement un besoin de prospection. Comme je disais, j'ai rien à vendre. Mais ouais, c'est un bon outil. C'est un bon outil. C'est d'ailleurs un des plus connus en France. Ça marche très bien. Après, il y en a d'autres qui marchent bien. Mais Wallaxy, ouais, c'est pas mal. Surtout que maintenant, ils l'ont bien développé. Donc, il est encore plus complet. Donc, voilà, je peux te recommander Wallaxy. Mais après, je suis hyper Neutre. neutre. Voilà, exactement. C'est le bon mot. Mais Wallaxy, Ouais, ouais, c'est vrai très que c'est bon. Et puis, intéressant parce qu'ils ont plugué pas mal de choses qui fait qu'on peut l'optimiser. Ouais. exactement. Non, non, Wallaxy, vraiment pas mal. En plus, ils sont de Montpellier, donc je les connais. Je les ai déjà, je les vois régulièrement, les gars. Donc, non, non, c'est bien, c'est bien. Mais après, on a d'autres qui sont très bons, hein. Honnêtement, il n'y en a pas un qui se détache réellement, mais Wallaxy fait partie, ouais, des meilleurs. S'il y en avait deux, trois, je les mettrais dedans. Et en termes de scrapping de mail, GMO, tu valides ou tu valides plutôt autre chose? J'aime aussi Google Maps. Ouais. Ouais, Tu, alors tu- moi, j'en fais moins. Tout ce qui est outbound marketing, c'était moins ma spécialité. J'en faisais beaucoup au début dans la première startup. Ça fait 2 ans que j'ai pas mis les mains dedans. Évidemment, je garde quelques compétences, mais je suis vraiment pas le meilleur pour parler de ça, quoi. Donc, ouais, Google Maps, ça marche très bien. Tu peux scraper, au-delà de LinkedIn, tu peux scraper tout Google. Tu peux faire pas mal de campagnes d'automatisation, donc c'est top. Peut-être que justement, c'est aussi l'intérêt de LinkedIn, tu vois, de suivre les growth hackers, les plus pointus de leur domaine en France, où ils sont toujours en train de créer du contenu pour te dire, il y a tel logiciel en ce moment, c'est le top, voilà comment je l'utilise, etc. Ouais, parce que Plutôt... les gens ont tendance à oublier le côté mailing qui a quand même son importance hein, Ah oui, non, sur c'est la. sûr. Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup, Hugues, pour avoir pris ton temps. On en parlait juste avant le live. Tu pensais avoir plus de bandes passantes, mais au final, tu as les journées chargées, chargées, chargées. Ouais, Donc, merci d'avoir pris de ton temps déjà pour répondre à ce live, pour avec plaisir. avoir parlé de cette thématique qui est hyper importante, hein, parce que finalement, on arrive un petit peu dans un monde où bah, on ne connaît pas forcément les réseaux sociaux ou alors c'est compliqué de les utiliser. Donc là, tu as donné pas mal de clés, de tips, donc chacun prendra ce qu'il lui faut. Euh, Prochaine étape pour toi? Bah là, c'est les travaux dans les locaux, c'est les retaper pour qu'on y soit en janvier et qu'on soit opérationnel pour travailler dedans. Voilà, là en ce moment de l'immobilier un peu de mon côté, et sinon créer du contenu. Donc voilà, avec les locaux, il va y avoir l'arrivée du format long. Donc je vais faire des contenus sur YouTube, je vais créer un podcast, je vais aller sur Twitch, des trucs assez amusants, mais rien de bien incroyable, mais ça suit son cours gentiment. Bon, bah, super. Bon, en tout cas, profite bien. Ravi de t'accueillir sur Valence si tu décides de venir un jour en Espagne.
Merci pour ton temps et tes connaissances. Vous retrouverez le live donc en replay sur la plateforme directement de NEC, sur la plateforme de formation. Et vous retrouverez aussi une partie de ce replay, donc à voir comment on va le goupiller, mais directement sur notre chaîne YouTube. Tiens, il y a Charlotte qui te dit, si tu cherches des locaux, n'hésite pas, je suis dans une agence immobilière d'entreprise. Ouais, non, mais c'est super sympa, c'est noté. Bah, là, du coup, j'ai acheté, donc je ne recherche plus maintenant, mais Maintenant, peut-être pour faire les travaux. peut-être l'année prochaine, c'est en cours là, mais peut-être l'année prochaine et tout, pourquoi pas. Avec plaisir. En tout cas, bien tenté, Charlotte. Bien vu. Exact. Bon, bah, super. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Encore merci, Hugues, pour ta présence. Et Merci à puis, toi. on reste en contact et on se voit très prochainement. Yes, ciao, ciao. Très Merci belle tout le monde. Bonne journée. journée.